ton saint nom. Oh, je louerai ton saint nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton saint nom, malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie. Je louerai ton saint nom. Sois béni, Seigneur. Oui, sois béni pour des siècles, des siècles. Oui, nous louerons ton saint nom de génération en génération. Quels qu'en soient les soucis, quelle qu'en soit, Seigneur, la tristesse, nous te louerons car toi seul as encore la capacité, la solution, Papa, à toutes choses. Que ton nom soit encore béni, que ton nom soit encore exalté en ce matin, en cet instant, au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Chante un peu le Seigneur, sont tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que Sœur Marjorie, la prophétesse, était des amis. Il me fait encore la grâce, mais le Seigneur, venir partager avec toi ce précieux message aussi. Oui, il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté et me disant que je suis beaucoup accablée par les mauvaises pensées. Comment faire pour en sortir de là? Et j'ai pu aussi les aider par la grâce du Seigneur, puisque moi aussi, j'étais passée par là, par le Seigneur, dans le passé. De ça que même partager toi, comment faire pour être délivré des mauvaises pensées? Je me rappelle dans mes débuts, quand je cherchais le Seigneur de tout mon cœur, j'étais beaucoup tourmentée par des mauvaises pensées. Ou de fois, tu loues le Seigneur, dans tes pensées, tu entends toujours, peut-être tu entends peut-être, tu fais l'effort de ne pas vouloir cela, mais tu entends peut-être les musiques mondaines qui passent dans ta tête. Ou tu entends les mauvaises paroles qui insultent le Seigneur. Moi aussi, j'ai eu ça. Et chaque fois, j'étais tellement triste. Je dis, mais Seigneur, comment faire, Seigneur? Et le Seigneur m'avait amené, premièrement, à comprendre que l'ennemi fait tout ça parce qu'il sait qu'aussi longtemps que mes pensées seront souillées, tout ce qui sortira de moi ne pourra pas monter au trône. Le Seigneur ne pourra pas m'écouter. Le peuple Seigneur, il ne pourra pas m'écouter. La parole de Dieu déclare dans Luc 6, verset 45, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor, et son cœur, de bons trésors de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le Seigneur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'ennemi sait parfaitement que notre Dieu réside dans notre cœur. Lorsqu'il dit, il fait de nous son temple, c'est en nous qu'il vit. C'est dans notre cœur que le Seigneur réside. Et l'ennemi, même de son côté, le Seigneur, t'amène à souiller ce temple, à souiller ton temple de façon quotidienne au cœur de tes pensées. Parce que c'est que le Seigneur aussi réside dans cela. Qui dit cœur, dit pensée. Parce que toutes les mauvaises pensées sortent du cœur. Et moi en ce temps-là, mon cœur, j'avais un cœur rempli de haine, un cœur qui ne pardonnait pas aux autres, un cœur qui emmagasinait tout ce que les autres m'avaient fait. Pourtant, lorsqu'on se donne au Seigneur, tout ça ne doit plus exister pour le Seigneur. Et il y avait particulièrement une personne qui m'avait tellement fait du mal. Et chaque fois, je mettais dans son cœur qu'il faut qu'il souffre. Je mettais tout ce qui est négatif dans mes pensées contre cette personne. Un jour, c'est m'a parlé en songe. Il m'a dit, mon enfant, tu ne dois pardonner cette personne-là. Il me dit, pour que je puisse t'écouter, pour que je puisse marcher avec toi, tu dois pardonner à tous ceux qui t'ont fait du mal, plus précisément à cette personne-là. Je suis un Dieu d'amour. Je ne marche pas les cœurs impurs. Alors, change cela. Il m'avait poussé à aller ancrer dans un temps de repentance sincère, Seigneur.
Et c'est dans le temps de repentance que j'ai commencé à demander pardon au Seigneur. Pardon. L'Esprit de Dieu m'a fait comprendre à quel point toutes ces choses-là nous détruisent et nous éloignent de lui. Et nous amènent à perdre toutes nos bénédictions. Il m'a amené à comprendre qu'il est temps que je pardonne à tous ces gens-là afin de grandir avec lui. Et vraiment dans la repentance, j'étais vraiment sincère. Je m'étais abandonné, j'ai dit, papa, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Et surtout qu'il m'a aussi révélé en songe, ces personnes étaient toujours dans ma vie comme un mari de nuit. Parce que je gardais en moi les mauvaises pensées contre lui. Et spirituellement, c'était ça. Je me dis, il est temps maintenant que tu te libères de ça. Donc moi, j'étais entrée dans la repentance. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi, Père, de toutes ces mauvaises pensées. Seigneur, pardonne aussi cette personne-là. Pardonne-Dieu. Et c'est alors que le Seigneur m'a aussi amené à commencer aussi à prier aussi, même pour ceux qui m'avaient fait du tort. C'est là que j'ai compris vraiment l'importance du pardon. C'est je me pardonne pour moi, mais aussi pour ces personnes-là qui m'ont tellement fait du tort. Il s'est pardonne aussi. Lui aussi, il a besoin d'être sauvé. Pardonne de quelque chose qu'il m'a fait. C'est pardonne-le. Et ce jour, pendant que je me pardonne, pendant que je me repentais tout mon cœur, du fait que j'avais gardé dans mon cœur de tous les autres, et du fait que je le condamnais dans mon cœur, et que j'avais aussi demandé pardon pour lui aussi, le Seigneur revient, mais j'ai entendu comment les gens avaient dit Amen. J'ai entendu les gens avaient dit Amen. C'est-à-dire le Seigneur venait d'approuver cette repentance, le Seigneur. Il s'est rempli d'amour. Et au fur et à mesure que je marche, il me fait comprendre maintenant. Cherche à beaucoup, loue beaucoup, mais beaucoup plus. Il dit, pendant que la parole de Dieu déclare, dans Somme 37, verset 40, la bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chançaient point. Je peux, Seigneur. Le Seigneur aussi m'avait amené maintenant à avoir dans ma bouche beaucoup plus de louanges. Quand je marche, et le peuple Seigneur, n'oublions pas que l'ennemi ne lâche pas prise. En côté, il essaie de t'infiltrer mauvaises pensées. Mais ça m'a fait comprendre maintenant, garde en toi beaucoup de pensées. L'Esprit de Dieu m'avait fait comprendre. Garde en toi beaucoup loue beaucoup. Ce qui fait que même quand je marchais dans mes pensées, tu me vois, mais dans mes pensées, je suis en train de louer. Surtout quand ces mauvaises pensées viennent déjà, je commence à louer dans mon cœur. Je commence à louer, à adorer. Pendant que je loue, j'adore, ça part. Parce qu'il faut qu'il vienne prendre la place pour nous empêcher de glorifier notre Dieu. Donc aussitôt je commençais à louer le Seigneur de tout mon cœur, à l'adorer dans mes pensées, l'ennemi n'a plus la possibilité de m'injecter de mauvaises pensées. Et surtout que nous avons passé le temps à beaucoup pécher, peuple Seigneur, dans l'ignorance. Nous avons commis beaucoup de choses négatives. Les musiques mondaines qu'on a passé le temps à écouter là. Lorsqu'on se donne à fond au Seigneur maintenant, mais l'ennemi nous tourmente avec toutes ces sémences en nous. Et c'est beaucoup plus, aussi des mauvaises, tu vas rester comme ça. C'est ces musiques mondiales qui passent dans ta tête. Pouf. Et c'est m'a appris que quand ça passe, enchaîne la louange et l'adoration. C'est ainsi que je faisais. Et puis le Seigneur. Et le Seigneur aussi m'a appris maintenant, mon enfant, lis beaucoup la parole. Lis beaucoup la parole. Je suis dans la parole. C'est ça qui doit être enfui dans ton cœur et dans tes pensées. Et puis le Seigneur, la parole de Dieu, c'est puissante. C'est tout voilà comment le Seigneur m'avait amené à sortir de cette tourment de mauvaises pensées, le Seigneur. Il m'a dit, lis beaucoup la parole. Je suis dans la parole. La parole, c'est moi en personne. Et c'est ainsi qu'en méditant beaucoup la parole, je me nourrissais des bienfaits du Seigneur. Et c'est ça maintenant qui était dans mon cœur. Je me nourrissais des bienfaits du Seigneur. Et la parole de Dieu m'enseignait à quel point, qui dit Seigneur, dit amour. À quel point l'amour est important pour la marche chrétienne. C'est tout créer la parole pour le Seigneur, pas d'autre chose. Et je comprends à quel point toutes ces mauvaises pensées nous détruisent pour le Seigneur, sur le temple que nous sommes du Seigneur. Et au fur et à mesure que je mettais la parole, je me repentais encore seulement. C'est pardonne-moi. J'ai porté en moi toutes ces pensées depuis longtemps. J'ai haï des gens. J'ai porté en moi la rancune, la méchanceté avec les gens. Pourtant, ça me détruisait plutôt. C'est pardonne-moi. Pardonne-moi, Père. Je veux m'être rempli de ton amour. C'est ce que ça m'a fait comprendre au travers de ça, le Seigneur. Et c'est cet amour-là qui empêche l'ennemi d'infiltrer encore en nous les mauvaises pensées.
d'infiltrer encore en nous tout ce qui est négatif au Seigneur. C'est-à-dire, tu te sens libéré, tu sens ton cœur libéré. Surtout quand le Seigneur m'a me repenti de toutes ces choses, des gens que je garde dans mon cœur. Vraiment, j'ai senti comme un fardeau qui m'avait ôté. Et le Seigneur avait changé ce fardeau en amour et en paix. Oui, peuple Seigneur. Le Seigneur, sa parole. Il rend nos fardeaux légers. Et nos jours doux. C'est ça le rôle du Seigneur. Et beaucoup en souffrent de ces mauvaises pensées-là. Beaucoup sont tourmentés. J'ai une connaissance qui me dit, à chaque fois, ces pensées lui disent qu'il doit maudire Dieu. Il doit maudire Dieu, il doit maudire Dieu. Il a dit, mon frère, est-ce que c'est maman? Fais comme ça. Et c'est lui fait grâce aussi. C'est comme ça. Ils savent aussi longtemps que tu as les mauvaises pensées, tu ne pourras pas plaire au Seigneur. Aussi longtemps que tu as les mauvaises pensées, tu ne pourras pas être le temple du Saint-Esprit de Dieu comme il le désire. Aussi longtemps que tu auras les mauvaises pensées, le Seigneur ne pourra pas se glorifier en toi. Aussi longtemps que tu auras les mauvaises pensées, tous les dons que le Seigneur veut déposer en toi, tu n'auras pas ça. L'aimer le Saint. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va nous tourmenter avec ça. La solution, peuple Seigneur, c'est toujours, comme j'ai dit au préalable, dis-moi pardon, Seigneur. Et maintenant, commencez à beaucoup louer, beaucoup louer, beaucoup louer, beaucoup louer, beaucoup louer, beaucoup louer. Adorer le Seigneur et commencer à se nourrir de la parole. Nos pensées doivent être remplies de la parole de Dieu, peuple Seigneur. Nos pensées doivent être remplies il dit que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Ne se loin point de toi. Nos pensées doivent être toujours nourries de ça, peuple Seigneur. C'est ça qui nous amène à comprendre beaucoup de choses dans la marche chrétienne. Nous disons chrétiens, mais nous commettons encore beaucoup d'erreurs qui nous ralentissent encore et qui nous empêchent d'ancrer dans notre destinée, peuple Seigneur. On voit comment ça m'avait amené à sortir de ces mauvaises pensées-là. En me repentant sincèrement. En nourrissant mes pensées au travers des louanges, des adorations. En nourrissant mon cœur, mes pensées au travers de sa parole sainte. Et c'est au travers de sa parole que j'ai compris que qui dit, le Dieu créateur qu'on voit là, qui dit, le royaume céleste dit amour. Et c'est dans ça que j'ai dit, Seigneur, je veux aussi t'aimer comme toi. Je veux t'aimer, Père, comme tu m'aimes. Et aide-moi aussi à aimer les autres, quels qu'en soient les défauts. Aide-moi à les aimer ainsi. Et quand tu fais ça, Seigneur, quel qu'en soit ce que ton frère vient te faire, tu éprouves de la compassion pour lui et non de la haine. Et tu es même capable d'aller encore prier pour lui malgré ce qu'il t'a fait. Et c'est dans ça que le Seigneur se glorifie encore en toi. Oui, Père Seigneur. C'est dans ça que le Seigneur se glorifie encore en nous. C'est dans quelqu'un qui t'a dit, quelqu'un soit ce qui se plaise, que les autres commettent à nos rencontres. Lorsque tu es nourri par la parole de Dieu, lorsque tu es nourri par les pensées pures du Seigneur, par les pensées, tout ce que l'homme pourra te faire ne pourra plus t'impacter. Parce que le Seigneur a déposé en toi son amour. Et tu es toujours prêt à pardonner. Parce que tu sais une seule chose. Que tes pensées doivent être pures pour que lorsque tu adores le Seigneur qu'il t'écoute. C'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Que lorsque tes pensées sont pures, lorsque tu m'adores, j'écoute, ça monte aussitôt. Alors, peuple du Seigneur, voilà comment faire pour que nos prières montent auprès du Père. Pour que nos prières, pour que lorsque tu adores comme ça, le Seigneur est content, il danse. Parce que quoi? Tes pensées, parce que quoi? Tout ce qui sort de toi est pur. Parce que tu portes en toi son amour véritable. Tu portes en toi son pardon véritable. Tu portes en toi la compassion véritable des autres, quel qu'en soit le défaut. C'est ça le chrétien. C'est de supporter les autres, quel qu'en soit le défaut, et de prier afin que le Seigneur fasse aussi miséricorde. Qu'ils comprennent comment se comporter aussi envers les autres. Que la gloire soit rendue au Tout-Puissant pour tout ce qu'il fait pour chacun de nos peuples, Seigneur. Soyons tous bénis. Soyons tous bénis. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Chant, Seigneur.